Guillaume. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors Guillaume Jourdet, j'ai 26 ans. Je suis président de la société 209 Agency, lancée depuis janvier 2015. Ça fait maintenant 6 ans en fait que je travaille dans le référencement. L'acquisition d'audience finalement, comment acquérir une audience, comment fidéliser cette audience, comment accroître des ventes sur un site internet, augmenter des visites par exemple. J'ai commencé en 2009. 2009, donc ça veut dire que tu as fait une formation avant? Tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tout à fait. Alors avant j'étais avant SRC, du coup service et réseau de communication, maintenant MMI. Métier du multimédia et de l'internet en fait à Bordeaux, à l'unité Michel de Montaigne. Donc je suis issu de la promo 2009, voilà. Et pour parler du référencement du coup, j'ai eu 6 heures de cours en fait finalement, et je trouvais que ce métier était intéressant. Ça évoluait pas mal en fait finalement, et j'ai souhaité commencer. Donc j'ai commencé chez Première Position à l'époque en stage, et puis ça a débouché ensuite sur un CDI et j'ai pas arrêté depuis. C'est super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie réellement d'aller dans le référencement? Alors en fait, ce qui m'a intéressé dans le référencement, c'est ce côté d'un métier en perpétuelle évolution. On s'en rend compte maintenant, le référencement c'est assez jeune finalement, c'est né en 98. Maintenant on est en 2015 et on a toujours les mêmes problématiques qui sont celles finalement que tout bouge. On se rend compte que les algorithmes des moteurs sont de plus en plus complexes maintenant à aborder, et donc c'est un métier qui est en perpétuelle évolution et sur lequel on doit à chaque fois se poser les bonnes questions finalement, pour évoluer soi-même déjà en termes de veille et aussi pour accompagner ses clients. Mais comment tu vois l'évolution de ton métier? Alors c'est vrai que c'est un métier sur lequel finalement ça fait quand même presque 10 ans, moi j'entends que le référencement est mort en fait tous les ans, parce que justement Google évolue, parce que ses règles évoluent et on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué à travailler le référencement. Un exemple c'est le Not Provided en fait, ça c'est la Google qui masque en fait les mots-clés. Le référencement a su évoluer en fait, on a toujours quand même aussi les liens sponsorisés qui peuvent être à travailler. On a également du référencement, ce qu'on appelle le SMO, c'est Social Media Optimization, qui concerne tout ce qui est les réseaux sociaux finalement. Donc comment travailler sa marque, notamment Google a fait un communiqué là-dessus en expliquant qu'en travaillant Google+, ça a aidé en tout cas au ranking, donc à la position en fait dans ses résultats de recherche sur une marque. Voilà. Par exemple, nous qui sommes étudiants, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire si on était intéressé par le référencement? Oui, alors c'est vrai que le référencement en fait c'est un métier où il n'y a pas vraiment de formation. Alors il en existe en fait une formation, alors c'est une licence, il me semble, d'écriture web et référencement sur Mulhouse en fait, pendant un an finalement, bac+3. Moi de mon côté j'étais autodidacte en fait, on a eu 6 heures à l'UT Michel de Montaigne du coup, et j'ai souhaité me lancer dans ce métier là. Donc ce que je conseillerais à un étudiant c'est d'abord de faire beaucoup de veille en fait, de rechercher de son côté, à comprendre comment ça fonctionne un petit peu, de faire des tests, de créer son site internet en fait, et de faire ses propres tests par rapport aux recommandations des moteurs de recherche, de voir comment ces pages se positionnent, pour mieux comprendre finalement le fonctionnement. Parce que je pense que l'autodidacte est quelque chose qui est pas mal, parce que ça permet d'avoir un recul sur ce qu'on a pu faire, de pouvoir échanger justement aussi avec d'autres personnes et de se démarquer parce qu'on aura fait des tests en fait avant d'autres finalement, donc on sera un peu plus innovant.